Bonjour, 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 mes abeilles. Bonjour, bonjour, mes papillons. Bonjour, mes princesses. Bonjour, mes princesses. Bonjour, mes adorables. Vous êtes mes princesses. Les princesses pour maman Mado. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, là, on va parler une histoire. Je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire vraie. Mes amours et amours. Il y avait une femme, une jeune dame qui était mariée, avait un homme. La fille, elle avait 29 ans. Le monsieur, il avait 38 ans. Mais dans ce mariage-là, cette jeune fille, elle n'était pas heureuse comme les autres femmes. Je sais qu'il y a plupart les femmes qui souffrent dans leur mariage. Je sais qu'il y a plupart les mamans qui souffrent dans leur mariage. Que depuis qu'il s'est marié, ou bien depuis qu'elle est dans cette relation, son cœur parle seul. Parce que quand vous voyez l'être humain, son cœur, ça parle seul. Ça veut dire que cette personne-là, elle n'est pas heureuse. Il y a les choses qui le dérangent, il y a les choses qu'elle a vécues. Mais les choses-là, c'est gravier, comment on dit gravier, donc c'est resté dans son cœur. Cette image-là, c'est resté dans son cœur, dans son cerveau, qu'à tout moment, elle parle seule. Le cas de cette jeune fille-là avec son mari. La dame, elle n'était pas heureuse dans son mariage. Au début de mariage, le jeune monsieur lui a montré qu'il est bien, qu'il aime, que tout est rose. Mais je vais vous dire, les mamans, tout n'est pas rose dans un mariage. Tout n'est pas rose dans un mariage. Deux fois, ce n'est pas les fautes des hommes. Deux fois, ça vient de leur passé. Comme cet monsieur, il avait marié la jeune dame. Leur mariage s'était bien passé. Mais même pas un an, le monsieur a commencé de montrer la fille une autre face. Le monsieur a commencé de voir tout ce que la jeune fille a fait dans ce foyer-là. Pour lui, ce n'était pas bon. Pour lui, il voyait toujours les défauts partout. Il voyait toujours les défauts partout près de sa femme. Et c'est comme ça que je m'excuse, français c'est pas ma langue. Et c'est comme ça qu'il maltraitait ces jeunes dames-là. Il lui tapait à tout moment. La jeune dame, elle n'était pas à l'aise dans son foyer. C'était arrivé à un moment que ces jeunes dames-là, elle avait commencé de parler seule dans les rues. Commencé de parler seule. Elle se posait les questions. Mais pourquoi mon mari, il est comme ça? Dans le début, il n'était pas comme ça. Mais pourquoi il a changé brusquement? Pourquoi tout ce que je fais, lui voit seulement les défauts à tout moment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et qu'est-ce qui se passe dans son cœur? La jeune dame, elle pensait que peut-être c'est une erreur que son mari l'avait fait pour la marier. Parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre que tout ce qu'elle fait, il y a toujours des défauts. Le monsieur tapait cette femme à tout moment. Tout ce que sa femme, c'est toujours négatif. Tout ce que sa femme fait, c'est toujours négatif. Mais sauf au lit.
Au lit, la femme n'était pas négative. Au lit, le monsieur ne voyait pas les défauts. Au lit, tout, ça passait bien parce qu'il aimait ça tellement, ce monsieur. Les mamans, laissez-moi vous dire quelque chose. Le passé de ce monsieur était tellement mauvais. Donc, tout ce que le monsieur là faisait, ce n'était pas la faute de ce monsieur. Ce n'était pas sa faute, mais c'était son passé. C'était son passé qui venait à tout moment dans son cerveau. Donc, des choses qu'il avait vécues quand il était jeune. Les choses qu'il avait vécues par ses parents. Parce que son papa, il était très violent. Son père, il tapait beaucoup sa maman. Tout ce que sa maman, elle faisait à son papa, le papa là, tout c'était négatif. Tout c'était négatif. Donc, il maltraitait ces dames-là. Donc, c'est à cause de ça que tout ce que le monsieur faisait, c'est resté dans le cerveau de son fils. On dit souvent que pour avancer dans la vie, il faut toujours revenir au passé. Il faut toujours penser à ton passé pour guérir. Parce que si tu ne reviens pas à ton passé, vous ne pouvez pas guérir cette maladie que vous êtes malade. La façon que vous souffrez. Parce que votre souffrance, ça vient de votre passé. Mes chéris amours. Donc, cet monsieur-là, la façon qu'il était violent, la façon qu'il tapait sa femme, la façon qu'il voyait tout négatif que sa femme, elle faisait, ce couple-là, ce n'était pas la faute de ce monsieur, mais c'était son passé. C'était son passé, mes chéris à moi. C'est son passé qui revenait toujours parce qu'il faisait comme son père. Il disait dans sa tête que je vais faire comme mon père. Je suis l'enfant de père. Je vais faire comme mon père faisait à ma mère. Je vais commencer d'agir ça sur ma femme. Pour lui, il pensait que tout ce qu'il faisait, c'était du bien, alors que ce n'était pas du bien. C'est à cause de ça qu'on dit certains couples, que vous les mamans, vous les papas qui me regardent là, on dit que tout ce que les enfants voient que les parents font, et ça reste dans leur cerveau. Laissez la violence dans vos foyers. Laissez d'agir très mal dans vos foyers. Laissez de taper vos femmes. Laissez d'insulter vos femmes devant vos enfants. Parce que tout ça là, ça va agir demain dans la vie de vos enfants. Le cas de ces jeunes messieurs. Le cas de ces jeunes messieurs. Le mariage là, ce n'est pas resté longtemps. Le madame, elle est partie. Elle a laissé tomber le monsieur. Parce qu'il n'a pas pu supporter la douleur. Il n'a pas supporté tout ce qu'il faisait. Ce n'était pas bon devant son mari. Parce que son mari, il avait vécu ça quand il était jeune. Parce que ce monsieur, c'est ça que son papa, il faisait à sa maman. Donc, quand lui, il est marié, lui aussi, il a fait la même chose comme son père. Parce que lui, il voyait que c'était bien, alors que ce n'était pas bien. C'est à cause de ça que je suis venu dire, vous qui me regardez là, laissez la violence. Laissez les injures. Laissez de taper vos femmes devant vos enfants. Laissez de maltraiter vos femmes de vos enfants, devant vos enfants. Laissez de dire les gros mots devant vos enfants. Parce que tout ce que vous faites devant vos enfants, demain après-demain, ça va leur attraper. Ça va leur attraper. Les mamans, les papas, si vous voulez que vos enfants soient heureux ou bien heureuses dans des foyers,
Si vous voulez que vos enfants soient heureux ou bien heureux dans leur avenir, laissez de la violence. Ça ne paye pas. Au contraire, ça pourrit la vie de vos enfants. Donc, ce n'est pas bon. C'est à cause de ça que je suis venu parler avec vous. Cette histoire-là. Que la violence, c'est les enfants qui ramassent les pots cassés. La violence devant vos enfants, c'est vos enfants qui ramassent les pots cassés demain après demain. Les mauvaises injures, les mauvaises paroles devant vos enfants, c'est vos enfants qui souffrent demain après demain. Parce que le passé, ça attrape toujours. Le passé, ça attrape toujours, mes sœurs. Ne disais pas que le passé, c'est le passé. Non. Le passé nous attrape toujours. Le passé là. Si tu veux guérir, toi qui es malade, toi qui as vécu la violence chez tes parents, toi que ton père, il était très violent avec ta mère, que c'est resté dans ton cerveau. Mon frère, si tu veux guérir, il faut revenir au passé. Il faut revenir au passé avant que cette maladie que tu en as là, que ça va guérir. Parce que si tu ne reviens pas au passé, tu ne pourras pas guérir. Tu vas être toujours mauvais père. Tu vas être toujours mauvais père. Tu vas être toujours mauvais mère. Une mère qui maltraite ses enfants. Une mère qui insulte ses enfants. Une mère qui rejette ses enfants. Pourquoi toi, maman? Parce que ton passé était pas bon. Parce que ta mère, elle était très violente par le langage près de son mari. Parce que ta maman, elle était très violente. Parce que je suis une femme, hein. Je ne prends pas du part des femmes là. Moi, je suis transparent. Il y a certaines mamans, leur langage, les mots que eux là sortent dans leur bouche, c'est les mots pourris. Quand son mari lui parle, ah, tu n'as pas vu ça là-bas? Ah, ce que tu me demandes là, toi aussi, hein? Tu ne regardes pas d'abord les choses. Ah, tu n'as pas vu ça là-bas? Mais quand toi, maman, tu réponds à ton mari, il te demande quelque chose. Donc, ton mari te demande quelque chose à la douceur. Mais toi, tu lui réponds comme tu avais un problème avec lui. Et tu réponds ça, tes enfants sont là, te regardent. Mais demain, ta fille aussi va répondre son mari aussi comme ça. Parce qu'il va dire que ma mère, elle répondait, mon papa comme ça. Moi aussi, je vais répondre, mon mari comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, si vous voulez guérir, pensez au passé. Mon passé était comment? Comment ma mère a traité mon père? Comment mon père a traité ma mère? Aujourd'hui, je vois ça chez mes enfants. Je vois ça chez ma fille. Pourquoi ma fille, elle est violente? Pourquoi ma fille, je m'excuse, elle sort les mauvais langages dans sa bouche? Parce que toi, maman, tu sortais les mauvais langages dans ta bouche quand ton mari était là. Tu n'as jamais respecté ton mari. Tu n'as jamais respecté ton mari, maman. C'est ça que ta fille aussi est à copier. Ta fille aussi ne respecte pas son mari parce qu'il dit que ma mère était comme ça. Je voyais ma mère comme ça. Moi aussi, je vais faire comme ma maman. Mais ça là, ça gâte l'avenir de nos enfants. Ça gâte l'avenir de nos enfants, de vos enfants. Donc, toi, maman qui me regarde, toi, papa qui me regarde, laissez la violence. Laissez la violence dans votre foyer. Parce que la violence là, ça va agir sur vos enfants demain après demain. Donc, c'est ça que je suis venu parler avec vous. Si cette vidéo, ça vous intéresse, essayez de changer votre vie. Essayez de regarder votre passé. Essayez de guérir. Pour guérir, il faut d'abord regarder le passé. Donc, partagez cette vidéo. Ça circule partout dans le monde entier. Et on se dit à bientôt. Je vous aime. Je fais gros bisous.